Alors, les 7 dimensions des langues de feu, deuxième partie, ou comment manifester pleinement les dons de parler en langue. Les 7 dimensions des langues de feu, deuxième partie, que je te donne maintenant. Les langues prophétiques. La quatrième donc ici, c'est la langue prophétique. La prophétie comme manifestation du parler en langue. Alléluia. Alléluia. Et les langues prophétiques sont une manifestation spéciale de l'Esprit Saint. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Où la parole de Dieu est communiquée audiblement à travers un croyant dans une situation spécifique. La distinction principale entre les langues prophétiques et d'autres formes de parler en langue est que les langues prophétiques sont destinées à édifier l'Église. Cela est venu pour édifier l'Église et les individus, tandis que le parler en langue est principalement pour la prière et l'adoration personnelle. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand je parle en langue, ou je parle en langue, il y a la langue des dévotions. Moi-même, je parle. C'est pour édifier moi-même. Mare Cabré, Cantoro Boki, Andehanda, Hacheka Manto, Eman, de Labaché. Donc c'est moi-même qui parle. Et cela est imprimé à moi. Quand je veux, je parle. Mais l'autre là, cela vient pour édifier l'église. C'est quand maintenant il y a un message. Là, tu vas voir que le fonctionnement se diffère. Ce n'est plus toi qui contrôle les paroles langue, mais c'est l'esprit qui donne parce qu'il y a un message qui sort. C'est là, dans ce sens-là qu'il faut qu'il y ait un interprète pour interpréter les choses que toi tu dis. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Référence biblique, on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, de 5 à 1. Et puis 1 Corinthiens, non, 14, 5. 1 Corinthiens chapitre 14, 13 à 14. Et puis 1 Corinthiens 14, verset 22. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. La langue, quand tu parles la langue et tu prophétises, là, il y a un message qui sort. En autre langue, là, c'est que tu donnes un message, donc tu t'édifies toi-même. Cinquièmement, c'est chanter en langue. À ce niveau, les prières en langue prennent la forme de chanter mélodieux, inspirées par l'esprit, apportant une atmosphère céleste et une louange vibrante. La Bible dit, je chanterai par l'esprit avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. Chanter en langue, ça donne la puissance, ça remonte les dons, ça t'amène dans une dimension élevée. Chanter en langue également appelé chant spirituel ou chant dans l'esprit est une forme de l'adoration où les croyants sous l'inspiration du Saint-Esprit chantent par une langue qu'ils ne comprennent même pas. Référence biblique, on peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19. Et encore Actes chapitre 2, verset 11, on dit, nous les entendons parler dans nos langues de merveille de Dieu. Chanter. 1 Corinthiens 14, 26, ou Apocalypse chapitre 14, verset 3, où on dit, ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et les anciens. La sixième dimension, c'est les soupirs, les gémissements. Alors, le thème des soupirs dans la Bible est souvent associé à des expressions profondes de douleur, de désir ou d'intercession, sous l'inspiration de l'Éternel. Voici quelques versets pertinents. Psaume 38, verset 9. Selon certaines versions d'Ali, 38, verset 10. Où on dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Tu vois, les soupirs là. Ici, les soupirs sont une expression du cœur humain. En dressant, donc les soupirs, c'est un cœur humain qui adresse ses supplications. Amen. Amen. Où on a besoin de Dieu. Il a besoin d'entendre Dieu ou de comprendre pleinement Dieu.
Job dans 3, Job 3, 24. Car avant que je mange, je pousse des soupirs. Et mes cris se répandent comme l'oreille commandée à Bachaté. Les soupirs de Job traduisent une profonde souffrance et un sentiment de l'espoir. Quand tu as des soupirs, maman, bonne-la en langue. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Amen, amen, amen. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes, et qui soupirent, et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Ici, les soupirs représentent la tristesse et l'indignation spirituelle des justes. Amen, amen. Face au péché environnant. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 2, verset 23-24, les enseignements. Les enfants d'Israël gémirent encore sous le poids de la servitude et poussent des cris. Ces cris que leur arracha la servitude montent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. Les soupirs et gémissements des Israélites sont des expressions de souffrance entendues par Dieu et qui agit en réponse. Alléluia. Ce passage que je te lis illustre comment les soupirs, qui sont les fruits de la souffrance, de l'intercession ou d'une quête de justice, sont pleinement entendus par Dieu et souvent accompagnés d'une réponse divine. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je peux dire, les soupirs sont l'expression profonde et puis inexprimable. Et l'esprit, dans les moments d'intercession ou de douleur spirituelle, que cela monte en toi. Et c'est un langage au-delà des mots portés par l'esprit. Et même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Soupir là, c'est de prière en langue. Romains chapitre 8, verset 26. Sixième dimension, c'est le silence. Le silence est un thème biblique riche, souvent associé à la contemplation, l'attente de Dieu, ou une attitude de respect devant sa majesté, roi Jésus. Voici quelques versets silencieux, de silence. Psaume 46, 10, selon certaines versions, c'est 46, 11. On dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, sachez, bon, voilà, même dans les églises, on a mis ça. Et deuxième chose, c'est Habakkuk, chapitre 2, verset 20. On dit, l'Éternel, dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alléluia. Troisième, je donnerai Ésaïe 30, verset 15. Quatrième, Lamentation, chapitre 3, verset 6. Cinquièmement, 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Et sixièmement, Zacharie, chapitre 2, verset 13. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous avons notre programme de 21 jours, de recharge 21 jours, qui va commencer au mois de mars, bientôt là, dans quelques jours. Et notre thème sera ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Si tu es intéressé, abonne-toi. Écris-toi en commentaire. Écris en commentaire. Like et partage la vidéo. Que Dieu te bénisse. C'était la deuxième partie des mystères des langues, ou les 7 dimensions des langues de feu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.